J'adore vraiment ma vie. Et j'ai envie de partager ça avec le monde. J'adore vivre et je crois que c'est contagieux. Et je pense qu'on ne peut pas faire semblant d'aimer sa vie. La grandeur n'est pas cette capacité illusoire, magique, divine, que seulement un groupe spécial d'êtres humains ne pourront jamais goûter. C'est quelque chose qui existe vraiment à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est très simple. Voici ce que je crois, et je suis prêt à mourir pour cela. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois, et c'est la seule chose qui est importante. Et à partir de là, vous faites ce que vous avez à faire. Et je pense que ce qu'il se passe, c'est que les gens rendent les choses beaucoup plus complexes que ce qu'elles ne sont en réalité. Exact, les gens rendent cela complexe parce que cela doit être complexe à comprendre dans leur esprit. Nous n'avons pas grandi avec l'idée que l'endroit où nous étions était l'endroit où nous allions rester toute notre vie. Nous avons grandi avec l'idée que l'endroit où nous étions n'avait quasi aucune importance, parce que nous étions en train de devenir quelque chose de plus grand. La différence entre le talent et la compétence, c'est quelque chose qui est très mal compris par les gens qui essaient d'exceller, qui essaient d'arriver à des choses magnifiques. Le talent, c'est quelque chose que vous avez naturellement, tandis que la compétence ne peut être développée que par des heures et des heures de travail. Je ne me suis jamais vu comme quelqu'un de particulièrement talentueux. Là où j'excelle, c'est vraiment un travail acharné. Vous savez, pendant que les autres dorment, je travaille. Pendant que les autres mangent, je travaille. Il n'y a pas de raccourci. Peu importe votre talent vous mènera à l'échec si vous ne développez pas vos compétences. Si vous ne travaillez pas dur, si vous n'étudiez pas, si vous ne cherchez pas à être meilleur chaque jour, vous ne serez pas capable de communiquer avec les gens de la manière dont vous voulez. La seule chose que je vois qui me différencie vraiment des autres, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Vous pouvez être plus talentueux que moi, plus intelligent que moi, mais je vous garantis que si on monte ensemble sur un tapis roulant, il n'y a que deux solutions. Soit vous abandonnez le premier, soit je meurs. C'est aussi simple que ça. Un jour, le père de Will Smith a détruit le mur devant son magasin. Et il a demandé à Will Smith, qui avait 12 ans à l'époque, et à son frère de 9 ans, de reconstruire le mur. Il disait que c'était impossible. Ça leur a pris 1 an et demi, mais ils ont réussi. Et puis il nous a dit, ne dis plus jamais qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. Vous ne commencez pas par construire un mur. Vous ne vous dites pas au début, je vais construire le plus beau mur, le plus grand mur qui ait jamais existé. Vous ne commencez pas là. Vous vous dites, je vais mettre cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être mise. Et vous faites ça chaque jour et bientôt vous aurez un mur. Vous savez, c'est une idée de ma grand-mère. Si vous êtes sur Terre, eh bien vous devez faire une différence. Elle nous a inculqué cette idée qu'il fallait rendre chaque groupe que nous rencontrions meilleur qu'avant. Je veux faire le bien. Je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais là. Je veux que mon travail, je veux que ma famille, je veux que tout cela ait une signification. Pour moi, si on ne rend pas la vie de quelqu'un d'autre meilleure, alors on perd son temps. Et vous savez, votre vie va devenir meilleure en rendant la vie des autres meilleure. Je veux représenter une idée, je veux représenter des possibilités. Je veux représenter l'idée que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans la vie. Un de mes livres préférés, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je crois ça, je crois profondément cela. Je peux créer ce que je veux dans ma vie. La première chose
avant que n'importe qui croie en votre rêve, c'est d'abord que vous devez y croire vous-même. Et vous n'avez aucune raison d'avoir un plan B parce que ça vous distrait du plan A. Je pense que la plupart des personnes qui veulent réussir doivent avoir une sorte d'illusion. Vous devez croire que quelque chose de différent de ce qui s'est passé pendant plus de 50 millions d'années peut se produire aujourd'hui. Confucius a dit que celui qui croit qu'il n'est pas capable de faire quelque chose et celui qui croit qu'il en est capable ont tous les deux généralement raison. Être réaliste, c'est souvent une route qui vous mène à la médiocrité. Pourquoi voulez-vous être réaliste? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez être réaliste? Cela vous met une barrière. Quand j'ai décidé que j'allais le faire, ça va être fait. La seconde à laquelle je décide que ça va être fait, cela sera fait. C'est complètement irréaliste de penser que vous allez rentrer dans une pièce et vous allez appuyer sur un bouton et d'un coup il va y avoir de la lumière dans la pièce. C'est irréaliste. C'est complètement irréaliste de penser que vous allez plier un morceau de métal, mettre des gens dedans et les faire voler au-dessus de l'océan. Mais heureusement, les Wright Brothers et les autres n'ont pas pensé comme cela. Pour moi, c'est complètement stupide de vraiment se dire que quelque chose ne va jamais se produire. Au contraire, dès que vous le dites, eh bien, vous venez de le rendre réel. Nos pensées, nos sentiments, nos idées sont physiques, existent de manière physique dans l'univers. Et si nous rêvons de quelque chose et nous nous impliquons vraiment pour le réaliser, cela crée quelque chose de physique dans l'univers. Et l'univers n'est pas quelque chose qui va nous repousser. Nous pouvons modifier l'univers et demander et commander l'univers de devenir ce que nous voulons qu'il soit. J'étudie comment l'univers fonctionne. Il y a un pouvoir inhérent à la prise de décision. Plutôt que de penser que vous êtes soumis à tout ce qu'il se passe, prenez une décision, faites un choix. Ce qui va se passer, qui vous allez être et comment vous allez y arriver. Vous n'avez qu'à décider et à partir de ce moment-là, l'univers viendra à votre rencontre. C'est comme de l'eau, vous savez, ça bouge et ça vient autour des choses. Vous savez, j'ai appris vraiment à bouger avec le flot de l'univers. J'ai découvert que pour avoir le niveau de succès que je souhaite avoir, c'est très difficile d'y arriver en essayant de faire plusieurs choses en même temps. Vous devez vous concentrer sur votre objectif. Vous devez vraiment vous concentrer avec tout votre cœur, avec toute votre énergie, toute votre créativité. Je suis motivé par la peur, vous savez. La peur de quoi? La peur de la peur. J'ai horreur d'avoir peur de quelque chose. Et d'ailleurs, l'attitude que j'ai développée déjà depuis le plus jeune âge, c'est de commencer par les choses qui me font peur. D'ailleurs, on dit que la seule vraie peur qui existe, c'est la peur de la peur. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir peur de mourir pour la vérité. La vérité est la seule chose qui restera pour toujours. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas arriver à faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose et ils veulent te dire que tu ne peux pas le faire. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Point à la ligne.